إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Continue, traduction de l'exégèse du Coran, le tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame l'explication de sourate Al-Infitar, qui est sourate la rupture. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: quand le ciel se rompra, que les étoiles se disperseront, que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis à plus tard. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الانفطار وهي مكية. L'exégèse de sourate Al-Infitar, la rupture, qui est une sourate mécoise. إذا انشقت السماء وانفطرت وانتثرت نجومها وزال جمالها وفجرت البحار فصارت بحرا واحدا وبعثرت القبور بأن أخرجت ما فيها من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال فحينئذ ينكشف الغطاء ويزول ما كان خفيا وتعلم كل نفس ما معها من الأرباح والخسران. هنالك يعض الظالم على يديه إذ رأى أعماله باطلة وميزانه قد خف والمظالم قد تداعت إليه والسيئات قد حضرت لديه وأيقن بالشقاء الأبدي والعذاب السرمدي. وهنالك يفوز المتقون المقدمون لصالح الأعمال بالفوز العظيم والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. Il dit rahimahullah ta'ala, lorsque le ciel se fondra et qu'il se rompra, lorsque les étoiles se disperseront et que leur beauté disparaîtra, lorsque les mers se confondront leurs eaux au point d'être une seule et gigantesque mer. Le jour où les tombes seront retournées de telle sorte qu'elles sortiront ce qu'elles contiennent parmi les morts, et ils seront ressuscités sur la place de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les rétribue selon leurs actes. Ce jour-là, le voile sera levé et ce qui était caché se montrera. Ce jour-là, chaque âme saura ce qu'elle a apporté comme choses qui accorderont sa réussite, comme les choses qui causeront sa perte. Ce jour-là, l'injuste se mordra les mains lorsqu'il constatera et verra les actes qu'il a fait de mal. Et lorsqu'il constatera que sa balance sera légère, c'est-à-dire légère de bonnes actions, et que l'ensemble des plaintes se déverseront sur lui. Ses péchés seront présents devant lui, et il aura alors la certitude du malheur
sans fin et du châtiment éternel. Et ce jour-là également, les pieux connaîtront la réussite. Ceux qui ont œuvré et ont fait de bonnes œuvres auront la réussite immense et auront le bienfait durable et le salut, et ils seront préservés du châtiment de la fournaise. ثم قال سبحانه وتعالى الذي خلق يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Il dit subhanahu wa ta'ala sur le sens: Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble, qui t'a créé, puis modelé et constitué harmonieusement? Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Non, vous traitez ad-din ici la résurrection de mensonges, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites. قال الشيخ السعدي رحمه الله يقول تعالى معاتبا للإنسان المقصر في حق ربه المتجري على مساخطه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أتهاونا منك في حقوقك أتهاونا منك في حقوقه أم احتقارا منك لعذابه أم عدم إيمان منك بجزائه أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم فعدلك وركبك تركيبا قويا معتدلا في أحسن الأشكال وأجمل الهيئات فهل يليق بك أن تكفر نعمة المنعم أو تجحد إحسان المحسن إن هذا إلا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك فاحمد الله أن لم يجعل صورتك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات فلهذا قال تعالى في أي سورة ما شاء ركبك وقوله كلا بل تكذبون بالدين أي مع هذا الوعظ والتذكير لا تزالون مستمرين على التكذيب بالجزاء وأنتم لا بد أن تحاسبوا على ما عملتم وقد أقام الله عليكم ملائكة كراما يكتبون أقوالكم وأفعالكم ويعلمون أفعالكم ودخل في هذا أفعال القلوب وأفعال الجوارح فاللائق بكم أن تكرموهم وتجلوهم وتحترموهم. سلام الله. Allah subhanahu wa ta'ala dit en réprimandant l'être humain qui a manqué à l'égard de son Seigneur et qui s'empresse à faire des actes qui provoquent la colère d'Allah. Allah Azza wa Jal s'adresse à l'être humain en disant: Ô homme, ya ayyuhal insan, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le noble? Est-ce un manquement de ta part vis-à-vis de ses droits, ou est-ce un rabaissement de son châtiment, ou bien est-ce le fait que tu ne crois pas en sa rétribution? N'est-il pas celui qui t'a créé, modelé, c'est-à-dire dans la forme la plus parfaite? Fa'adalak, il t'a constitué, c'est-à-dire qu'il t'a constitué d'une façon parfaite, en te donnant la meilleure des formes et la plus belle des apparences. T'appartient-il d'être ingrat envers les bienfaits du bienfaiteur et de renier la bienfaisance du bienfaisant? Ceci n'est que le fruit de ton ignorance, de ton injustice, de ton entêtement
de ton audace. Remercie donc Allah subhanahu wa ta'ala et loue-le et remercie-le, car il n'a pas fait de ton image l'image d'un chien ou d'un âne ou autre parmi les animaux. Pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il t'a façonné dans la forme qu'il veut. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon le sens, malgré tout, vous traitez la rétribution de mensonge. C'est-à-dire, après toutes ces exhortations, après tous ces rappels, vous persistez dans le fait de considérer la rétribution comme un mensonge. Alors que vous serez bel et bien jugé selon ce que vous aurez œuvré. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mis à vos côtés des anges nobles qui écrivent vos paroles, vos gestes, et qui savent ce que vous faites, et entrent dans les actes du cœur et les actes des membres du corps. Ainsi, ce qui est demandé est de respecter ces anges, de leur donner la place qu'ils ont et de les respecter également. ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, certes, les bons seront dans un jardin de délices, et les libertins seront certes dans une fournaise, où ils brûleront le jour de la rétribution, incapables de s'en échapper, et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre, et ce jour-là, le commandement sera entièrement à Allah. قال الشيخ السعدي رحمه الله المراد بالأبرار القائمون بحقوق الله وحقوق عباده الملازمون للبر في أعمال القلوب وأعمال الجوارح فهؤلاء جزاؤهم النعيم في القلب والروح والبدن في دارهم الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. وإن الفجار الذين قصروا في حقوق الله وحقوق عباده الذين فجرت قلوبهم ففجرت أعمالهم لفي جحيم أي عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي دار القرار يصلونها ويعذبون بها أشد العذاب يوم الدين أي يوم الجزاء على الأعمال وما هم عنها بغائبين أي بل هم ملازمون لها لا يخرجون منها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ففي هذا تهوين لذلك اليوم الشديد الذي يحير الأذهان يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ولو كانت لها قريبة أو حبيبة مصافية فكيف فكل مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها والأمر يومئذ لله فهو الذي يفصل بين العباد ويأخذ للمظلوم حقه من ظالمه والله أعلم. Puis le Cheikh Sa'di rahimahullah dit, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal et les pieux, innal abrar, les bons, seront dans le na'im. Al-abrar, ce sont ceux qui ont donné à Allah Azza wa Jal les droits qui sont les siens.
mais ceux qui ont également donné aux serviteurs et aux gens les droits qui sont les leurs, ceux qui sans cesse faisaient preuve de bonté et faisaient preuve de piété dans les actes du cœur et dans les actes du corps. Ceux-là, leur rétribution sera al-na'im, le délice, sera le délice, c'est-à-dire du cœur, de l'âme et du corps, dans cette vie d'ici-bas, dans la vie de l'barzakh, qui est la vie de la tombe, la vie intermédiaire, et dans la vie durable, qui est la vie de l'au-delà. Wa inna al-fujjar, les libertins, sont ceux qui ont manqué à l'égard d'Allah, et ceux qui ont manqué à l'égard de ses serviteurs, ceux dont les actes ont été pervers, ils seront dans la fournaise, c'est-à-dire dans un châtiment douloureux, dans cette vie d'ici-bas, dans la vie de l'barzakh, la vie intermédiaire, et dans la vie durable, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Yaslawnaha, ils y seront châtiés d'un châtiment extrême le jour de la rétribution, c'est-à-dire le jour où ils seront rétribués selon les actes qu'ils ont accomplis. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ, incapables de s'en échapper. Bien au contraire, ils y resteront et ne pourront en sortir. Puis Allah Azza wa Jal dit selon le sens وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. Et qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Et encore une fois, qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution? Ceci est de la part d'Allah Azza wa Jal. Ceci, Allah Azza wa Jal l'a dit pour montrer l'extrême effroi qu'il y aura ce jour, un jour qui déstabilisera toutes les pensées. يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا, le jour où aucune âme ne pourra venir, ne pourra rien en faveur d'une autre âme, même si cette âme est proche et aimée de la façon la plus sincère, car ce jour-là, chacun sera préoccupé par sa propre personne et chacun ne demandera que la survie et le fait d'être épargné soi-même. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ, et le commandement ce jour-là appartiendra à Allah, car c'est lui qui jugera entre ses serviteurs et c'est lui qui donnera le droit à l'opprimé vis-à-vis de son agresseur. Wallahu a'lam. Et Allah est le plus savant. Ensuite, l'explication de Surat al-Mutaffifin. قال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: malheur aux fraudeurs qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure, et qui, lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, causent perte. Ceux-là, ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur des mondes? قال الشيخ السعدي رحمه الله تفسير سورة المطففين وهي مكية وفي نسخة أخرى وهي مدنية. L'exégèse de Surat al-Mutaffifin, qui est Surat les fraudeurs, et dans la version que j'ai,
il est écrit que c'est une sourate mécoise. Je suppose que dans la vôtre, c'est médinoise. À kulli hal, il y a une divergence des savants sur sourate al-Mutaffifin. Est-elle makkiyah ou est-elle madaniyah? Est-elle mécoise ou est-elle médinoise? Et la parole de Abdullah ibn Abbas, ou Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, dit que sourate al-Mutaffifin est une sourate médinoise, hormis les derniers versets de cette sourate, à partir de la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhakun, jusqu'à la fin du verset. À kulli hal, il faut savoir que il y a une divergence des savants sur cette sourate al-Mutaffifin, est-elle mécoise ou médinoise. قال الشيخ السعدي رحمه الله ويل كلمة عذاب ووعيد للمطففين وفسر الله المطففين بقوله الذين إذا اكتالوا على الناس أي أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم قبلهم يستوفونه كاملا من غير نقص وإذا كالوهم أو وزنوهم أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن يخسرون أي ينقصونهم ذلك إما بمكيال وميزان ناقصين أو بعدم ملء المكيال والميزان أو نحو ذلك فهذا سرقة لأموال الناس وعدم إنصاف لهم منهم وإذا كان هذا الوعيد على الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان فالذي يأخذ أموالهم قهرا أو سرقة أولى بهذا الوعيد من المطففين ودلت الآية الكريمة على أن الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب عليه أن يعطيهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات بل يدخل في عموم هذا الحجج والمقالات فإنه كما أن المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحد منهما يحرص على ما له من الحجج فيجب عليه أيضا أن يبين ما لخصمه من الحجج التي لا يعلمها وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو وفي هذا الموضع يعرف إنصاف الإنسان من تعصبه واعتسافه وتواضعه من كبره وعقله من سفهه نسأل الله التوفيق. Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Mutaffifin Waylun, qui est un mot qui veut dire le châtiment et la menace, pour ça qui a été traduit par malheur. Lil Mutaffifin, malheur ou Mutaffifin. Et Allah a expliqué les Mutaffifin en disant ce sont ceux qui lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes exigent la pleine mesure. C'est-à-dire que ils prennent leur part entière lorsqu'il s'agit de leurs biens et n'acceptent aucune diminution. Et lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, c'est-à-dire que lorsqu'ils donnent aux gens leurs droits, qui est le droit des gens, que ce soit une mesure ou un poids, yukhsirun, ils causent perte, c'est-à-dire qu'ils diminuent cela, soit en diminuant la mesure, soit en diminuant le poids. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment se vendaient les choses? Soit par le poids, soit par la mesure. La mesure comme al-mud, as-sa', etc. Qui sont des mesures qui étaient utilisées au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant de Médine, Allahumma barik lana fi muddina. Oh Allah, bénis-nous notre moud. Et le moud, c'est ce qui est contenu dans les deux mains lorsqu'elles sont jointes et ouvertes. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire, oh Allah, bénis Médine dans son commerce,
dans son commerce et dans ce que les gens vendent et dans ce que les gens achètent. Ainsi, al-mutaffifin, les fraudeurs, ce sont ceux qui, lorsqu'il s'agit de leurs biens, exigent d'avoir tous leurs droits. Mais quand il s'agit de donner aux gens, eh bien, ils diminuent la part des gens, soit en donnant une mesure, soit en diminuant la mesure ou le poids. Et ceci est un vol, et ceci est considéré comme voler le bien des gens, et une absence d'équité à leur égard. Puis, Cheikh Sa'di, rahimahullah, dit, si cela est le châtiment de ceux qui diminuent la part des gens dans la mesure et dans le poids, que dire alors de celui qui prend les biens des gens par la force ou en les volant? Celui-ci, son châtiment est plus grand que celui du fraudeur. Et ce verset prouve que l'être humain, de la même façon qu'il prend des gens ce qui lui appartient, il doit également donner aux gens ce qui leur appartient comme bien et transaction. Et entre dans ce verset également les preuves et les paroles. Lorsque deux personnes débattent, eh bien, il est de coutume que chacune de ces personnes tient aux arguments qu'elle apporte. Il doit demander فيجب عليه أيضا أن يبين لخصمه من الحجج التي لا يعلمها. Il doit montrer à celui avec qui il débat des preuves qu'il ne connaît pas. Et il doit également regarder les preuves que celui avec qui il débat apporte. Et c'est dans des situations comme celle-ci que l'on reconnaît l'équité de la personne. C'est dans ces moments que l'on différencie une personne équitable d'une personne qui est dans le fanatisme. Et c'est comme cela qu'on différencie une personne qui est modeste d'une personne orgueilleuse, une personne douée de raison d'une personne stupide, et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous faciliter tout le bien. C'est comme cela qu'on voit les personnes qui sont justes, c'est-à-dire lorsque tu débats avec quelqu'un, prends le temps d'écouter ses preuves, de voir qu'est-ce qu'il apporte comme argument, et de statuer par la suite, par rapport à ce qu'il t'aura dit comme argumentation. Mais le fait de te borner, toi, à tes arguments, et de ne prêter aucune attention aux arguments de celui avec qui tu débats, cela ne fait pas partie des bons comportements. Et l'on voit nos savants, rahimahumullah, et parmi eux, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il débat, même avec des mubtadi'ah, même avec des gens de l'innovation, et Cheikh, rahimahullah, était connu pour être fort dans les débats et pour avoir une argumentation solide, eh bien, il prenait le temps d'écouter celui avec qui il débattait. Il le laissait finir son argumentation, puis le cheikh la réfutait. ثم توعد تعالى المطففين وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه فقال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فالذي جرأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر وإلا فلو آمنوا به وعرفوا أنهم يقومون بين يدي الله يحاسبهم على القليل والكثير لأقلعوا عن ذلك وتابوا منه. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les fraudeurs et s'est étonné de leur situation dans laquelle ils sont. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible, le jour où les gens seront debout devant le Seigneur des mondes. Ainsi, ce qui les a amenés, ce qui les a poussés à frauder
et le fait qu'ils ne croient pas au jour dernier. Car s'ils croyaient au jour dernier, ils sauraient pertinemment qu'ils seraient debout devant le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, qui les jugera sur les petites et les grandes choses. S'ils savaient cela, ils se seraient abstenus de leur fraude et se seraient repentis de celle-ci. ثم قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: non, mais en vérité le livre des libertins sera dans le Sijjin. Et qui te dira ce qu'est le Sijjin? C'est un livre déjà cacheté. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge, ceux qui démentent le jour de la rétribution. Or ne le dément que tout transgresseur pécheur, qui lorsque nos versets lui sont récités dit: ce sont des contes d'anciens. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Ensuite ils brûleront certes dans la fournaise. On leur dira alors: voilà ce que vous traitiez de mensonge. Qu'ils prennent garde, en vérité, voilà ce qu'ils traitaient de mensonge. قال الشيخ السعدي رحمه الله: يقول تعالى: كلا إن كتاب الفجار، وهذا شامل لكل فاجر من أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين، لفي سجين. ثم فسر ذلك بقوله: وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، أي كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. والسجين المحل الضيق الضنك، وسجين ضد عليين الذي هو محل كتاب الأبرار كما سيأتي. وقد قيل إن سجين هو أسفل الأرض السابعة، مأوى الفجار ومستقرهم في معادهم. وويل يومئذ للمكذبين. ثم بين المكذبين بأنهم الذين يكذبون بيوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم يدين الله فيه الناس بأعمالهم، وما يكذب به إلا كل معتد على محارم الله، متعد من الحلال إلى الحرام. أثيم أي كثير الإثم، فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب، ويحمله عدوانه على التكذيب ويوجب له كبره رد الحق. ولهذا إذا تتلى عليه آياتنا الدالة على الحق وعلى صدق ما جاءت به رسله كذبها وعاندها وقال هذا أساطير الأولين، أي من ترهات المتقدمين وأخبار الأمم الغابرين، ليس من عند الله تكبرا وعنادا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: non, mais en vérité le livre des libertins sera dans le Sijjin. Et ici le terme libertin englobe les mécréants, les hypocrites et les pervers. Le livre des libertins sera dans le Sijjin. Et Allah Azza wa Jal a expliqué ce qu'est le Sijjin en disant selon le sens: et qui te dira ce qu'est le Sijjin? Un livre déjà cacheté. C'est-à-dire un livre dans lequel sont écrits et sont cités
leurs actes mauvais. Et Sijjin, c'est un endroit étroit, un endroit exigu. Et Sijjin est le contraire de Illiyin, qui sera l'endroit dans lequel se trouvera le livre du pieux et du bon, comme cela sera cité par la suite. Et il a été dit également que Sijjin est en dessous de la 7e terre. C'est le refuge des libertins et l'habitation qui sera la leur le jour de la résurrection. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens « Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge ». Puis Allah azza wa jalla explique qui sont ces menteurs en disant « Ceux qui ont traité de mensonge le jour de la rétribution ». Le jour où Allah azza wa jalla rétribuera chaque personne selon ce qu'il aura œuvré. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ. Et ne le traite de mensonge, c'est-à-dire ce jour-là, que tout transgresseur, celui qui transgresse les limites d'Allah et qui bascule du halal vers le haram, athim, tout transgresseur pécheur, c'est-à-dire qui commet beaucoup de mal. Ainsi, فهذا الذي يحمله عدوانه على التكذيب. Ainsi, son animosité l'amène à traiter de mensonge et son orgueil l'amène à rejeter la vérité. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit, lorsque nos versets lui sont récités, les versets qui montrent clairement la vérité et qui montrent clairement la véracité de ce qu'ont apporté les prophètes, eh bien malgré tous ces signes, cette personne les traite de mensonges et s'obstine à les rejeter. وَقَالْ هَذَا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Et il dit, ce transgresseur pécheur, ce ne sont que des contes d'anciens. C'est-à-dire que ce ne sont que des propos futiles que disaient les anciens. Ce sont des légendes que disaient les al-umam, les peuples auparavant. Laysa min indillah, cela ne peut pas provenir d'Allah, et bien sûr il disait cela par orgueil et par entêtement. وأما من أنصف وكان مقصوده الحق المبين فإنه لا يكذب بيوم الدين لأن الله قد أقام عليه من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما يجعله حق اليقين وصار لقلوبهم مثل الشمس للأبصار بخلاف من ران على قلبه كسبه وغطته معاصيه فإنه محجوب عن الحق ولهذا جوزي على ذلك بأن حجب عن الله كما حجب قلبه في الدنيا عن آيات الله. Quant à celui qui est équitable, quant à celui qui recherche la vérité manifeste, il ne peut traiter de mensonge le jour de la rétribution, car Allah subhanahu wa ta'ala a apporté pour prouver l'existence de ce jour de la rétribution des preuves qui sont indéniables et des arguments qui sont plus que clairs, qui font de ce jour de la rétribution une vérité absolue. Et ce jour de la rétribution est pour ces personnes sincères qui recherchent la vérité et vis-à-vis de leur cœur, ce jour de la rétribution vis-à-vis du cœur de ceux qui recherchent la vérité est comme le soleil pour leurs yeux, et aussi clair que le soleil pour leurs yeux. Contrairement à celui dont le cœur a été noirci par ses péchés, a été noirci et recouvert par ses péchés. Il a été privé de la vérité. Et c'est pour cela qu'il sera châtié de cette sorte. Il sera châtié
par un voile qui sera mis et qui sera placé entre lui et Allah. Le jour de la rétribution, un voile sera placé entre lui et Allah comme le voile qui recouvrait son cœur et qui l'empêchait de voir les signes d'Allah dans cette vie d'ici-bas. Ainsi, wal'iyadhu billah, al-kuffar, ceux qui traitent de mensonges, ceux qui ne croient pas au jour du jugement, Allah Azza wa Jalla leur afflige un châtiment dans cette vie d'ici-bas qui est le fait que leur cœur se noircit. Et qui n'acceptent pas et ne voient pas la vérité, comme on le verra par la suite. Ceci est son châtiment dans cette vie d'ici-bas. Et dans l'au-delà, un voile sera placé entre lui et Allah Azza wa Jal. Et Ar-Ran ici, il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith que vous connaissez tous, que lorsque le fils d'Adam commet un péché, à chaque fois qu'il commet un péché, eh bien, nukita fi qalbihi nuktatun sawda. Un point noir est placé sur son cœur. Et plus il désobéit à Allah Azza wa Jal, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que son cœur devienne entièrement noir. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa dhalika ar-ran. Et c'est ar-ran dont Allah Azza wa Jal a parlé dans sourate Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim. Bien au contraire, leur cœur a été durci parce qu'ils ont œuvré. ثم إنهم مع هذه العقوبة البليغة لصالوا الجحيم ثم يقال لهم توبيخا وتقريعا هذا الذي كنتم به تكذبون فذكر لهم 3 أنواع من العذاب عذاب الجحيم وعذاب التوبيخ واللوم وعذاب الحجاب من رب العالمين المتضمن لسخطه وغضبه عليهم وهو أعظم عليهم من عذاب النار ودل مفهوم الآية على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة وفي الجنة ويتلذذون بالنظر إليه أعظم من سائر اللذات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه كما ذكر الله ذلك في عدة آيات من القرآن وتواتر فيه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات التحذير من الذنوب فإنها ترين على القلب وتغطيه شيئا فشيئا حتى ينطمس نوره وتموت بصيرته فتنقلب عليه الحقائق فيرى الباطل حقا والحق باطلا وهذا من بعض عقوبات الذنوب. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens: puis ils brûleront dans la fournaise. C'est-à-dire, après ce châtiment dur. Quel est le châtiment dur? Kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Le jour où un voile sera placé entre eux et leur Seigneur. Ceci est un châtiment. Après ce châtiment, ils brûleront en enfer. Puis il leur sera dit en guise de réprimande et de reproche: voilà ce que vous traitiez de mensonge. Allah Azza wa Jalla a donc cité 3 types de châtiments: le châtiment de la fournaise, le châtiment du reproche et de la réprimande, et le châtiment d'être voilé du Seigneur des mondes. Et ceci implique la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah Azza wa Jal place un voile entre lui et eux, cela prouve qu'Allah Azza wa Jal est courroucé contre eux et qu'il est énervé contre eux. Et ceci sera plus dur pour eux que le châtiment de l'enfer. Et ce verset prouve que les croyants verront leur Seigneur le jour du jugement et au paradis. Ils savoureront cette vision et ce sera le plus grand de leurs délices.
Ils seront joyeux de communiquer avec leur Seigneur. Ils seront heureux d'être proches de lui, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité dans de nombreux versets du Coran, et comme cela est rapporté de façon plus qu'authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a dans ces versets une mise en garde contre les péchés qui noircissent le cœur et le recouvrent petit à petit jusqu'à en éteindre la lumière et jusqu'à faire mourir sa clairvoyance. Ainsi, les choses seront controversées, les réalités seront controversées. La personne qui aura le cœur mort verra le faux comme étant le bien et verra le bien comme étant le faux. Et ceci fait partie de certains effets néfastes des péchés. ثم قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit son le sens. Qu'ils prennent garde. En vérité, le livre des bons sera dans les Illiyoun. Et qui te dira ce qu'est Illiyoun? C'est un livre cacheté. Les rapprochés d'Allah en témoignent. Les bons seront dans un jardin de délices. Sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc, que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما ذكر أن كتاب الفجار في أسفل الأمكنة وأضيقها ذكر أن كتاب الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحها وأن كتابهم المرقوم يشهده المقربون من الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصديقين والشهداء وينوه الله بذكرهم في الملأ الأعلى وعليون اسم لأعلى الجنة فلما ذكر كتابهم ذكر أنهم في نعيم وهو اسم جامع لنعيم القلب والروح والبدن على الأرائك أي على السرر المزينة بالفرش الحسان ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم تعرف أيها الناظر إليهم في وجوههم نضرة النعيم بهاء أي بهاء النعيم ونضارته ورونقه فإن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورا وحسنا وبهجة يسقون من رحيق وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذها مختوم ذلك الشراب ختامه مسك يحتمل أن المراد مختوم عن أن يداخله شيء ينقص لذته أو يفسد طعمه وذلك الختام الذي ختم به مسك ويحتمل أن المراد أنه الذي يكون في آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حلالة وهي المسك الأذفر فهذا الكدر منه الذي جرت العادة في الدنيا أنه يراق يكون في الجنة بهذه المثابة وفي ذلك النعيم المقيم الذي لا يعلم مقداره وحسنه إلى الله فليتنافس المتنافسون أي يتسابق في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس الأنفاس وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال.
Dans ces versets 18 à 27, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité le livre des libertins, qui sera dans un endroit les plus bas et les plus étroits, Allah subhanahu wa ta'ala a cité et a dit que les livres des bons seront dans les hauteurs, dans les largesses et la vasteté, seront dans un endroit élevé, large et vaste, et que leurs livres cachetés en témoigneront les rapprochés, parmi les anges nobles, les âmes des prophètes, et les véridiques et les martyrs. Allah subhanahu wa ta'ala les citera dans les cieux. Et Illiyoun, c'est le nom du degré le plus haut du paradis. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité le livre de ses bons, il cite également les bienfaits dans lesquels ils seront. Et cela sera le bienfait dont profiteront leur cœur, leur âme et leur corps. Ils seront sur les divans, c'est-à-dire sur des lits embellis. Et ils regardent, c'est-à-dire qu'ils regarderont ce qu'Allah Azza wa Jal leur a préparé comme délices. Et ils regarderont le visage de leur Seigneur le noble. Tu reconnaîtras, ô toi qui les regarderas, tu reconnaîtras, ô toi qui les regarderas sur leur visage, l'éclat de la félicité, c'est-à-dire la splendeur du bienfait, la lumière et la brillance, car les successions de plaisir et de joie apportent au visage une lumière et une beauté. Yusqawna min rahiqin makhtoum, on leur sert à boire un nectar qui est la plus bonne des boissons et la plus exquise, un nectar cacheté, c'est-à-dire que cette boisson sera cachetée, khitamuhu misk, son cachet sera le misk. Et le cheikh explique que cela peut avoir deux significations. La première signification est que ce qui est voulu par le cachet, c'est un cachet c'est-à-dire que cette boisson sera cachetée de telle sorte que ne peut pas y entrer une substance qui viendrait diminuer son délice ou changer son goût. Et ce cachet par lequel cette boisson est cachetée sera du musc. Et la deuxième signification que peut avoir ce terme, ce cachet de musc, c'est que ce qui est voulu par le musc est ce qui reste dans le fond du récipient. C'est-à-dire les résidus qui resteront une fois que les gens du paradis auront bu de ce nectar. Et ces résidus sera du musc d'une très grande qualité. فَهَذَا الْكَدَرُ مِنْهُ. Ceci sera le reste, le fond. Un fond qui, dans cette vie d'ici-bas, a pour habitude d'être déversé. Un fond qui, dans cette vie d'ici-bas, a l'habitude d'être déversé. Eh bien, ce fond aura cette place qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Wa fi dhalika, et que ceux qui la convoitent, c'est-à-dire que ceux qui veulent ces délices, dont seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît la valeur et la beauté, eh bien, que ceux qui convoitent ce délice entrent en compétition et qu'ils se concurrencent les uns les autres afin d'accourir et d'œuvrer et de mettre en pratique les actes qui permettent d'amener à ce délice. Et ceci est ce qu'il y a
Et ceci est ce qui mérite que l'on dépense toute chose. Et c'est ce qui mérite le plus que les meilleurs des hommes se bousculent à obtenir. ثم قال تعالى ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال الشيخ السعدي ومزاج هذا الشراب من تسنيم وهي عين يشرب بها المقربون صرفا وهي أعلى أشربة الجنة على الإطلاق فلذلك كانت خالصة للمقربين الذين هم أعلى الخلق منزلة وممزوجة لأصحاب اليمين أي مخلوطة بالرحيق وغيره من الأشربة اللذيذة. Puis Allah Azza wa Jal dit dans les versets 27 et 28, il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. C'est-à-dire que ce nectar, cette boisson, ce nectar pur et cacheté sera mélangé à du Tasnim, qui est une source dont boivent les rapprochés. Et At-Tasnim est la meilleure des boissons du paradis, sans aucun doute. فلذلك, c'est pour cela que cette boisson est exclusivement réservée aux rapprochés. Ceux parmi les créatures qui ont atteint les plus hauts niveaux. Il sera mélangé au nectar pur et à d'autres boissons délicieuses. ثم قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, les criminels riaient de ceux qui croyaient, et passant près d'eux, ils se faisaient des œillades, et retournant dans leur famille, ils retournaient en plaisantant. Et les voyant, ils disaient, ce sont vraiment ceux-là les égarés. Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont cru qui rient des infidèles. Sur les divans, ils regardent. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? قال الشيخ السعدي رحمه الله لما ذكر تعالى جزاء المجرمين وجزاء المؤمنين وذكر ما بينهما من التفاوت العظيم أخبر أن المجرمين كانوا في الدنيا يسخرون بالمؤمنين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم ويتغامزون بهم عند مرورهم عليهم احتقارا لهم وازدراء ومع هذا تراهم مطمئنين لا يخطر الخوف على بالهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم صباحا أو مساء انقلبوا فكهين أي مسرورين مغتبطين وهذا من أعظم ما يكون من الاغترار أنهم جمعوا بين غاية الإساءة والأمن في الدنيا حتى كأنهم قد جاءهم كتاب من الله وعهد أنهم من أهل السعادة وقد حكموا لأنفسهم أنهم أهل الهدى وأن المؤمنين ضالون افتراء على الله وتجرؤا على القول عليه بلا علم. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité la rétribution des criminels et celle des croyants, et après qu'Allah Azza wa Jal ait cité l'immense différence qu'il y a entre ces deux rétributions, il informe subhanahu wa ta'ala que les criminels dans cette vie d'ici-bas se moquaient des croyants. Ils riaient d'eux
les raillaient lorsqu'ils passaient à proximité d'eux, ceci dans le but de les humilier et de les rabaisser. Et malgré cela, c'est-à-dire malgré cette humiliation, ce rabaissement et ces moqueries vis-à-vis des croyants, ces criminels étaient sereins. Ils n'avaient aucune peur. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ, et lorsqu'ils retournaient dans leur famille le matin ou le soir, ils retournaient en plaisantant, c'est-à-dire en étant joyeux. Et ceci est l'une des formes les plus graves de tromperie de la personne envers elle-même. La personne, ceci est l'une des formes les plus graves à travers lesquelles la personne est trompée par elle-même, car ils ont réuni entre le summum de l'offense et la sécurité dans cette vie d'ici-bas, comme s'ils avaient reçu de la part d'Allah un livre ou un engagement qu'ils feraient partie des gens qui seraient heureux, comme s'ils avaient jugé leur propre personne comme étant les gens de la guidée et que les croyants sont des égarés. Ceci en mentant au sujet d'Allah et en parlant au sujet d'Allah sans science. قال تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين أي وما أرسلوا وكلاء على المؤمنين ملزمين بحفظ أعمالهم حتى يحرصوا على رميهم بالضلال وما هذا منهم إلا تعنت وعداء وعناد وتلاعب ليس له مستند ولا برهان ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم قال تعالى فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون حين يرونهم في غمرات العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون والمؤمنون في غاية الراحة والطمأنينة على الأرائك وهي السرر المزينة ينظرون إلى ما أعد الله لهم من النعيم وينظرون إلى وجه ربهم الكريم هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون أي هل جوزوا من جنس عملهم فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال ضحك المؤمنون منهم في الآخرة ورأوهم في العذاب والنكال الذي هو عقوبة الغي والضلال نعم ثوبوا ما كانوا يفعلون عدلا من الله وحكمة والله عليم حكيم. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit sur le sens: Or, ils n'ont pas été envoyés pour être leurs gardiens. Qui n'a pas été envoyé pour être le gardien de qui? Non, les criminels n'ont pas été envoyés comme étant les gardiens des croyants. Des gardiens à qui l'on obligerait de comptabiliser les actes, qui expliquerait à quel point ils ont de l'animosité envers les croyants en les traitant d'égarés. Et ceci n'est de la part de ces criminels qu'une obstination, un entêtement et un amusement qui n'est basé sur aucun fondement. C'est pour cela qu'ils seront rétribués dans l'au-delà conformément à ce qu'ils auront fait ici-bas. Allah Azza wa Jalla dit فَالْيَوْمَ, c'est-à-dire le jour du jugement, les croyants, ceux qui ont cru, riront, c'est-à-dire riront des infidèles et des mécréants, c'est-à-dire lorsqu'ils les verront se retourner dans les différentes formes de châtiment, lorsqu'ils verront que les mensonges que les criminels proféraient s'éloigneront d'eux, lorsque les croyants seront dans
une tranquillité, dans le summum de la tranquillité et de l'apaisement, sur des divans qui sont des nids embellis, en regardant ce qu'Allah Azza wa Jalla leur a préparé comme délices et en regardant le visage de leur Seigneur le noble. Est-ce que les infidèles ont eu la récompense de ce qu'ils faisaient? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont été rétribués selon la nature de ce qu'ils faisaient ici-bas? Cheikh Saadi dit, de la même façon qu'ils riaient dans cette vie d'ici-bas des croyants et les traitaient d'égarés, eh bien les croyants riront d'eux dans l'au-delà, et ils les verront se faire châtier, le châtiment qui est le fruit de l'égarement. Oui, ils ont été rétribués selon ce qu'ils ont fait, une justice de la part d'Allah et une sagesse, et Allah est le tout savant et le tout sage. Wallahu a'lam.